encore une fois. Human nature, that's what it is. Salut les Robbies, comment vous allez? Moi je vais super bien, merci de demander. Contente de vous retrouver aujourd'hui. Je prends le temps de revenir derrière ma caméra pour vous parler, vous donner, là en l'occurrence, mon opinion sur plein de sujets. Ok, je vous ai encore une fois sollicité d'ailleurs. Il faut absolument que je vous remercie du fond du cœur d'être autant, interactif avec moi, de participer. À chaque fois que j'ai besoin de vous, vous êtes là. Et nombreuses en plus, nombreux, attention, il y a aussi des hommes. Je me dois de vous dire merci du fond du cœur, je vous kiffe. Donc, my unpopular opinion. Bien sûr, tout doit être franc, sorti du cœur, vous pouvez compter sur moi pour ça. Je vais donner mon opinion, ma seule opinion à moi. Ça n'engage que moi, ça me regarde que moi et c'est mon opinion à moi. C'est parti pour la vidéo. Alright. What do I have here? Depuis hier, je fais des screenshots et re-screenshots parce qu'il y en a toujours un peu plus. Bon, bien évidemment, on va pas tous les faire. Hein. Désolée à toutes celles qui ont participé et qui ne verront peut-être pas leurs questions. Quelqu'un veut avoir mon opinion sur les Fila Disruptor, Netflix et les sacs bananes. Ouh, les sacs bananes. Ouh. Les Fila, moi, j'ai rien contre les Fila. J'adore les Fila. J'en ai 2 paires. Je sais qu'il y a toute une polémique dessus, enfin il y a tout un engouement autour des Fila parce que elles sont revenues comme ça fout le seum, elles étaient parties tranquilles, on les a oubliées pendant quelques années, bim elles reviennent et puis d'un coup c'est le truc, tout le monde les a. 2018 c'était vraiment la pièce secrète de toutes les instagrammeuses possibles au monde et voilà, je sais pas pourquoi ça fout le seum. I don't know, why do it fout le seum? Franchement, moi mon avis personnel hein. Quand il y a un truc qui fait effet de mode et tout, quand il y a un truc qui est, voilà, ça devient grave la mode et tout, je regarde le truc. Si c'est un truc qui me plaît, I go for it. Si ça me plaît pas, I don't go for it. That's all. J'en suis sûre qu'il y a beaucoup de jeunes filles qui portent des filas juste parce que c'est la mode des filas. Voilà. Et ça c'est bien dommage parce que faut dire ce qu'il faut dire. Il y en a vraiment qui les portent pas très bien. Mais c'est mon avis et en fait c'est pas pour critiquer la personne, c'est juste pour dire suis-le parce que tu kiffes et parce que ça te va bien. Tu vois ce que je veux dire? Évitons de faire comme les gens juste pour faire. Ensuite on me demande Netflix. Netflix en ce moment je vais pas vous mentir c'est mon gars sûr. Le deal c'est que pour l'instant on n'a pas de chaîne. C'est dire que moi je ne regarde pas vos bêtises là. Pour l'instant on est grave sur Netflix, donc on n'a pas d'autre choix, mais voilà, pour l'instant ça nous va bien. Chaque soir on est devant notre série préférée, qui actuellement est The Last Kingdom. Matter of fact, on a fini The Last Kingdom, mais ça fait 2 semaines je crois qu'on a fini cette série, mais je peux pas, je l'ai encore là, tellement j'adore cette série. C'est de la boum, c'est de la tuerie et voilà. Donc Netflix, je sais pas pour toi mais Netflix pour moi c'est mon gars sûr. Après faut dire ce qu'il faut dire. Des fois tu passes vraiment plus de 20 minutes, même plus à chercher. Je regarde la couverture, si l'image me parle, si l'image a l'air, tu vois, intéressante. Bon, il y a une histoire de romance, bon, il y a une histoire de meurtre ou d'horreur et tout, I go for it. Why not? Les sacs bananes. Moi la vérité j'aime bien les sacs bananes. Mais j'aime les sacs bananes classe. J'aime bien. Sauf qu'il y en a qui en abusent. Vraiment, il y en a qui en abusent. Et des fois ça saoule parce que tu vois que t'aimes trop le truc. Mais tellement... Il y a des gens, ils abusent du bail, tu vois. Ils abusent du bail. Après, tout le monde est libre de porter ce qu'il veut. Quand je dis les gens... Quand je parle des gens qui en abusent, c'est les gens qui les portent n'importe comment, qui les sabotent en fait. C'est les gens qui sabotent le truc, tu vois ce que je veux dire? C'est un bon bail que tu aimes, mais les gens, ils le sabotent, alors ça te saoule. Ensuite, on a Black Panther. J'ai honte de vous dire ce que je vais vous dire. Je n'ai toujours pas regardé le film de Black Panther. Je vais vous dire pourquoi j'ai toujours pas regardé ce film. Le film est sorti, j'ai vu la pub, ça m'a intéressée, je me suis dit ah vas-y, stylé et tout, j'ai vu 2-3 articles dessus. I go for it, why not? Pendant tout ce temps-là, il y en a eu trop, il y a eu de l'abus. Il y a eu de l'abus, tellement on m'a bourré le crâne avec ce truc, ça sortait des phrases du film, c'était trop pour moi. Et du coup, moi c'est exactement comme l'histoire de la banane, c'est qu'à un moment donné, quand il y en a trop, j'ai pas eu le temps de rentrer dans le truc, mais tu m'as déjà bourré le crâne, je peux plus. C'est fini. Alors qu'il est là, la Cersei, ça sert à rien. Pourquoi je vais regarder maintenant? Ça sert à rien. On est en 2019, c'est passé. Couple mixte, blocage des familles, rejet, tout ça. Je me demande vraiment pourquoi vous
vous m'harassez avec ce sujet de couple mixte. Vraiment, je ne comprends pas. Si tu veux un conseil, je te le donne. C'est gratuit. Why not? Je pense qu'il y a vraiment des gens qui s'attendent à avoir une solution miracle de ma part parce que je vis... On va resituer vite fait le truc. Moi, je suis dans une relation mixte, ok, où je suis heureuse, on est mariés. Moi, étant dans un couple mixte, je n'arrive pas à voir mon couple comme étant spécial, différent, unique. Tu vois ce que je veux dire? Et il y en a vraiment qui regardent ma relation ou qui regardent les relations de couple mixte comme ça. Attention, je comprends le regard qui dit waouh, est-ce que ça marche? Est-ce que ça va marcher? Parce que je comprends le complexe. Bah après, pour moi, ça n'a aucun rapport avec la couleur, c'est plutôt la culture, les religions. Je sais pas, on me demande mon avis sur le couple mixte. Moi, je suis dans une relation mixte et tout va bien, donc mon opinion va être que c'est possible. Que je ne comprends pas pourquoi des fois pour certaines personnes ça ne l'est pas. Qu'on s'entende bien, je n'ai jamais conseillé à personne de tourner le dos à ses parents ou de désobéir ou quoi que ce soit. Je leur dis toujours de parler. Je leur dis toujours que la communication c'est le plus important pour moi. Après une conversation comme ça à cœur ouvert, profonde, où tu dis tout, tu sors tout, puis eux ils sortent tout aussi, forcément tu vois les choses un peu plus claires et puis tu as plus le courage, on va dire, de trancher, de prendre une décision. Parce que quand t'as pas parlé avec tes parents, waouh, mais j'ai peur de les décevoir, mais qu'est-ce qu'ils vont dire, mais nanana, je peux comprendre, t'es là, mais qu'est-ce que je fais? Du coup, tu vas chercher des conseils à droite et à gauche, mais non. Bien sûr, avant d'entamer une conversation à cœur ouvert et profonde avec tes parents, assure-toi que le monsieur pour lequel tu te bats corps et âme soit sur la même longueur d'onde que toi. C'est l'homme de ma vie, blablabla, mes parents ils veulent pas, toi t'es là à te battre pour ta relation pendant que l'autre... Après, ce que je pense des blocages et tout de famille et tout ça, je pense que c'est jamais vraiment... Bon, après, sérieusement, j'ai entendu des histoires de ouf, genre des histoires de ouf, mais des bails de fou. Donc moi, je suis pour les parents, ok, j'ai la chance d'avoir des parents voilà, avec qui j'ai une relation de ouf, donc je pourrais jamais être contre les parents. Pour moi, les parents, c'est à l'image de mes parents, donc voilà, respectez vos parents, écoutez-les. Par contre, il y a un moment donné... Quand ça commence à devenir trop, tu vois, là, il y a un moment donné, il faut que tu tranches. En fait, il faut que tu te demandes ce que tu veux vraiment dans ta vie. Quel âge est-ce que tu as d'abord? Parce que bon, si on parle de mineurs ou voilà, de gens qui n'ont pas l'âge de prendre leurs décisions toutes seules, en tout cas des décisions aussi grandes et tout, ferme ta bouche, écoute tes parents. Après, quand tu as l'âge et tout de réfléchir pour toi, et à un moment donné, voilà, c'est ta vie que tu es en train de construire. Un jour, que Dieu... les garde le plus longtemps possible, mais un jour ils seront plus là, puis toi tu vas rester comme ça. Tu vois ce que je veux dire, genre, et à un moment donné, juste réfléchis bien et essaye de prendre la meilleure des décisions et voilà. Alors la confiance en soi. La confiance en soi, j'aime bien cette proposition de sujet parce que celles qui me connaissent savent que c'est mon mot d'ordre, savent que c'est ma clé, c'est la confiance en soi. Et j'aime bien que ça devienne, un peu sujet mode, la confiance en soi, parce que pour moi c'est tout, c'est primordial la confiance en soi. Et il y a beaucoup de gens qui n'ont pas encore compris que ça n'a rien à voir avec la beauté, ça n'a rien à voir avec le corps, ça n'a rien à voir avec l'intelligence, c'est la confiance. Pour moi, c'est comme ça, c'est mon opinion. Tout ce qui a une confiance juste et modérée est très attirant pour moi et très, comment dire, positif. Tu vois ce que je veux dire? Moi, à l'heure qu'il est, j'ai plus besoin de me dire « Ah, je suis trop belle » ou « Ah, j'ai trop bien fait mon maquillage ». Pas parce que je sais que je suis... Non. C'est juste que voilà, il y a un moment donné, quand tu cherches trop la reconnaissance et l'approbation des gens, tu n'as pas confiance en toi. Voilà. Tu n'as pas assez, en tout cas, confiance en toi. Parce que si tu as assez confiance en toi, quand ça vient, ça te fait plaisir. Merci, oh, trop chou, trop gentil, ça fait trop plaisir. Mais quand ça vient pas, tu pleures pas, tu n'es pas mécontente. Tu n'es pas en train de râler dans ton coin, t'as acheté une nouvelle robe et personne l'a remarqué, personne t'a dit waouh elle est trop belle, tu l'as achetée où? Puis toi tu pleures, tu chiales, tu commences à regretter ta robe. Non. Je peux vous citer tellement de noms de femmes, voilà, on peut débattre des heures sur leur beauté. Ah non elle est belle, non elle est moche, oui blablabla. Si c'est une meuf qui a la tête comme ça quand elle marche, que quand elle parle, enfin elle sait ce qu'elle dit, je suis désolée, c'est une bombe. Je ne veux pas discuter avec vous, c'est une bombe.
Ce que tu penses des placements de produits. Alors franchement, les placements de produits... Faut que je fasse très attention à ce que je vais dire. Très sincèrement, les placements de produits que je vois parfois, oui, ils me cassent la tête. Vraiment, je ne peux plus. La vérité, je ne peux pas me taper un seul snap, ok, de placement de produits. C'est plus possible. C'est devenu un peu excessif. Et moi, ça me fatigue des fois, je vous jure. Il y en a vraiment, ils sont intéressants à part ça. Attention, les placements de produits, ils sont grave utiles des fois. Grave utiles. Maintenant, c'est juste... je sais pas, c'est juste la façon dont c'est fait. Il n'y a plus rien de spontané, il n'y a plus rien de naturel dans les placements de produits. Et ça, c'est très dommage. C'est pour ça que moi, à l'heure actuelle, je peux pas faire un placement de produit sur un produit qui m'intéresse pas. Quand je vous parle d'un produit sans code promo, c'est des produits qu'on m'a contacté pour me les offrir. C'est des produits, j'ai rien demandé, on me les a envoyés en fait. Bon, c'est là, c'est chou, alors je vous les montre, tu vois. Moi, si c'est pas un truc qui m'intéresse et que vraiment je vais utiliser... Sorry. Rihanna vs Beyoncé. Allons-y, débattons. Moi, j'ai toujours été team Rihanna. Tous ceux qui me connaissent savent. Mais je n'ai jamais nié et je ne pourrai jamais nier que Beyoncé, c'est l'artiste. Moi, je choisis Rihanna parce que Rihanna, elle me ressemble plus. Rien à voir avec le physique. Mais je sais pas, je trouve que je peux plus... je sais pas, je me vois plus en Rihanna qu'en Beyoncé. Vous êtes beaucoup à m'avoir demandé Booba ou Carrie, c'est quoi? Quelqu'un peut m'expliquer en commentaire là en bas là, qu'est-ce que c'est? Pourquoi? En fait, tout simplement, ils sont pas dans ma playlist. Ni l'un ni l'autre, ils ne sont pas dans ma playlist. Par contre, Booba, j'aime bien regarder ses posts Insta parce que il me fait rire. Très bon sujet. Alors, la dot. Ce que je pense de la dot, c'est que bon, à l'heure qu'il est, on n'a pas encore fait notre dot, donc il faut que je fasse très attention à ce que je vais dire. Très attention à ce que je vais dire jusqu'à faire notre dot. Quand on fera notre dot, je reviendrai vous parler de la dot, ok? Pour moi, la dot, c'est quelque chose qui est très important, je crache pas du tout dessus. Je suis pour. Je suis pour parce que j'adore j'adore cette valorisation en fait envers les parents. Tu vois, cette importance qu'on leur donne. Et puis c'est vrai qu'on parle quand même de la fille de papa et maman qui va chez un autre homme. Enfin voilà quoi, pour moi c'est valorisant, c'est beau. J'ai vécu la dot de ma soeur jumelle qui a fait sa dot et tout ça. Et vraiment, les yeux de mon père ce jour-là, il fallait les voir. Bon, autant mon père que ma mère, hein. Mais autant ma mère que mon père, mais je sais pas, c'est tellement touchant en fait que je refuserais que mes parents, en fait mes parents ils méritent ça, tu vois, ils méritent ça. Ça n'a rien à voir avec le matériel, ça n'a rien à voir avec tout l'argent qui est mis en jeu, rien à voir. C'est juste toute cette importance qu'on leur donne, tu vois. Après, c'est clair qu'il y a des abus interconsidérables. Vraiment, non. J'avoue, ce genre d'abus-là m'ont vraiment fait tourner ma langue 7 fois avant de dire oui ou non je fais la dot. Moi en gros l'histoire de la dot je suis pour, mais rien que pour la simple et bonne raison que je le dois à mes parents. C'est magnifique, c'est cette petite fête de, entre guillemets, moi je le vois comme ça, hein, comme un remerciement d'avoir mis au monde cette fille si magnifique. Voilà, je vois comme ça. Anyway les chéris, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de me laisser un pouce en l'air et de vous abonner juste là. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin et je vous dis à bientôt dans ma prochaine vidéo.